Pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes âgées, qu'elles soient bien portantes ou souffrant de pathologies chroniques telles que l'obésité, la dénutrition, les escarres, la dysphagie ou les troubles de la déglutition, il est essentiel de former des spécialistes qualifiés dans le domaine de la nutrition des personnes âgées. La formation de spécialisation proposée aborde de manière approfondie les prises en charge nutritionnelles adaptées à chaque contexte, et ceci à travers les thématiques suivantes. La première thématique concerne les besoins et apports nutritionnels conseillés. On va étudier les modifications physiologiques liées au vieillissement, les besoins énergétiques, les apports nutritionnels conseillés en macronutriments, en micronutriments, en eau et en fibres, de façon détaillée, approfondie et surtout appropriée au sujet âgé. À la fin du module, nous avons une évaluation sous forme de QCM qui doit être validée via un score minimum de 50% pour pouvoir poursuivre le parcours de formation. La deuxième thématique concerne la prise en charge nutritionnelle d'une personne âgée malade, dans le cas d'une dénutrition, notamment une dénutrition sévère, en cas de dysphagie et de troubles de la déglutition, en cas d'escarre, et puis en cas de dénutrition associée à une obésité et ou un surpoids, qui est une thématique extrêmement intéressante. On va pouvoir diagnostiquer et déterminer la prise en charge associée. L'évaluation se fait toujours par QCM pour valider le module. La troisième thématique concerne la prise en charge nutritionnelle d'une personne âgée bien portante. On va évaluer l'état nutritionnel de la personne âgée, on adaptera les conseils et les recommandations nutritionnelles, on établira un plan alimentaire, même si ce dernier il a été évoqué de façon détaillée lors de la formation initiale pour un adulte bien portant. Et puis on calculera la ration calorique déjà évoquée lors de la formation initiale, l'apport énergétique total qui est égal à 17 fois les protéines plus 38 fois les lipides plus 17 fois les glucides. On apprendra à assurer une répartition calorique équilibrée et adaptée au sujet âgé bien portant. L'évaluation QCM avec un score minima de 50%. Et puis on finalise sur les adaptations nutritionnelles ou modifications physiologiques digestives liées à l'âge, des modifications au niveau buccal, au niveau gastrique, au niveau intestinal et au niveau sensitif. On déterminera les conséquences de ces modifications physiologiques sur l'état de santé du sujet âgé, ce qui va nous permettre d'adapter la prise en charge nutritionnelle. Et puis finalement, l'évaluation se fait via un QCM pour valider le module numéro 4, mais également valider la formation globale de spécialistes dans l'alimentation des personnes âgées. Cette formation se déroule principalement à distance, via un suivi collectif qui se déroule à travers la plateforme de formation auquel l'apprenant lors de son inscription aura accès, mais également via un suivi individuel que j'assure personnellement dans un but d'optimiser sa validation de formation. Je vous souhaite une excellente formation.